Parce que vous n'êtes pas compétent, on ne peut pas envisager une requalification quelconque. Ça, c'est un de deux. Nous n'avons rien compris de cette citation. Nous avons simplement entendu comment vous avez nommé les infractions. Monsieur le Président, parmi les dispositions légales dont, dans l'exposé introductif des instances, nous avions fait allusion, il y a cet article 67 dans son entièreté. Et c'est vous, juge dans la recherche de ces comportements criminels que vous allez creuser. Les citants Mampouya fils, Véronique Ledimimaki Fomu, Lokole Welo Grace, Lokole et Coco Rebecca, Lokole Louida Daniel et Lokole Chungu Parfait poursuivent Lokele Lamangando Ferdinand au tribunal de grande instance de Kinshasa Matete pour abus de confiance, arrestation arbitraire, coups et blessures volontaires et occupation illégale. Les faits remontent à l'année en cours. Les avocats des parties citantes se basent sur la doctrine des infractions de A à Z pour asseoir l'infraction de torture qu'aurait subi leur client. La torture est définie comme tout acte. Il n'a pas donné la forme. Il dit tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne. Je peux me limiter là. Tout acte ou souffrance qui touche quoi? Le physique ou le mental. Votre honneur, ce qu'il a subi ce samedi 23, ce n'est pas une souffrance. Les avocats de la partie citée affirment quant à eux que la partie adverse n'a pas repris l'infraction de torture dans son assignation. Ils soulèvent plusieurs moyens, à savoir l'incompétence matérielle du tribunal et l'obscurité du libellé. Des moyens que la partie citante qualifie de dilatoires. Ils sollicitent du tribunal de les rejeter, ce qui suscite un débat. Les juges ne requalifient ou ne disqualifient que si au départ il est compétent. Mais tu veux éviter les dites. Non, ce sont... Oui, je vais éviter ça. Merci beaucoup. Donc, parce que vous n'êtes pas compétent, on ne peut pas envisager une requalification quelconque. Ça, c'est un de deux. Nous n'avons rien compris de cette citation. Nous avons simplement entendu comment vous avez nommé les infractions. Simplement ça. Les faits, personne n'a parlé des faits ici, pour qu'on vous dise, oui, parce qu'on a compris les faits, donc on ne peut plus soulever l'exception d'obscurité. Non. L'obscurité arrive parce que, en lisant l'exploit, nulle part on constate qu'il y a des faits de torture. Donc, il ne peut pas aujourd'hui inventer des faits pour faire en sorte que vous deveniez compétent parce qu'il est en face d'un moyen de déclinatoire. Non. Ce que nous disons en définitive, c'est que la citation qui vous saisit aujourd'hui ne parle pas des actes de torture. Monsieur le Président, parmi les dispositions légales dont, dans l'exposé introductif des instances, nous avions fait allusion, il y a cet article 67 dans son entièreté. Et c'est vous, juge dans la recherche de ces comportements criminels, que vous allez creuser. Vous allez devoir creuser pour savoir si exactement on est dans ces cas d'espèce ou non. Mais je comprends que de l'autre côté, on lit une partie de la loi et on laisse l'autre parce que la première partie est favorable à elle. Raison pour laquelle nous disons ici que notre client, le premier citant, la raison pour laquelle il est là, c'est ça, a subi des coups violents, des souffrances. Et ces coups-là, puisque au fond, nous allons démontrer comment ça rentre dans la vie. Mais puisqu'ils veulent vous faire croire qu'il n'y a pas d'autre, puisqu'ils voulaient simplement voir que dans l'exploit introduit des actes, qu'on renseigne torture. On ne peut pas exprimer ça autrement. Il faudrait qu'on écrive là-bas torture. Nous sommes où? Raison pour laquelle vous n'accorderez pas
une petite attention à ce qu'ils disent, puisqu'ils veulent, s'ils savent qu'ils n'ont rien fait, mais qu'ils vous laissent poursuivre. Vous joindrez ces mots parce que c'est pour leur faire plaisir peut-être, vous allez les aider à joindre cette exception-là au fond, et on poursuit l'instruction, et c'est vous. Le ministère public, dans son avis, demande au tribunal de déclarer ces moyens recevables et fondés. Nous avons pénétré l'exploit. La partie ici qui présente cette argumentation n'a pas démontré à suffisance dans son exploit quel traitement elle a suivi pour obtenir quel renseignement. De plus, il est incohérent de se fonder sur une infraction qui existe déjà au fait d'asseoir les circonstances aggravantes sur l'arrestation arbitraire. De notre avis, Monsieur le Président, vous direz cette exception recevable et non fondée. Après avoir entendu toutes les parties et l'avis du ministère public, le tribunal clôt le débat et prend les exceptions en délibéré pour se prononcer par un jugement avant dire droit dans le délai de la loi. Cette affaire en délibéré pour se prononcer dans les délais de la loi. Merci, monsieur le Président. Donc vous avez des notes, vous avez des choses. Merci.